Ok, on en parle. Les écrans pliants. Sérieusement, à quel moment on s'est dit, et si on pouvait plier nos smartphones? Et surtout, mais comment ça marche cette technologie exactement? Aujourd'hui, on va décortiquer cette technologie. On va parler de Huawei, on va parler de Samsung et même de ceux qui étaient là bien avant tout le monde. Salut, c'est James, de retour avec une nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois ici, bah écoute, moi je suis un enthousiaste de technologie et je suis curieux de nature. J'adore comprendre ce qui se cache derrière toutes les grandes idées. Bah installe-toi. Aujourd'hui, on parle d'écran pliant. Avant de parler de Samsung et Huawei, revenons un peu en arrière. Est-ce que tu savais que les premiers concepts d'écran pliant datent des années 2010? Ouais, à l'époque, des marques comme Nokia et LG travaillaient déjà sur des prototypes d'écran pliant. Puis en 2018, une marque chinoise appelée Royoli, Royol, a sorti le FlexPi. Bon, c'était loin d'être parfait, mais c'est lui qui a ouvert la voie aux écrans pliants. Et là, boum, arrivent les autres géants, Samsung, Google, Huawei, etc. Samsung débarque en 2019 avec le Galaxy Fold, une révolution. Depuis, ils ont élargi la gamme avec les Z Fold et les Z Flip. Et franchement, c'est du solide. De l'autre côté, on a Huawei qui nous sort le Mate X avec un écran qui se plie vers l'extérieur. Super impressionnant, même si c'est un peu plus fragile. Ils ont Mate X2, plus classique, mais tout aussi stylé. Et Huawei n'a toujours pas dit son dernier mot. Ils ont sorti le Trifold, un écran qui se plie en trois. 3 fois plus de technologie, 3 fois plus d'effets. Waouh! Maintenant, venons au cœur du sujet. Comment ça marche exactement? Comment ça marche les écrans pliants? Comment ces écrans peuvent se plier alors qu'ils sont censés être des trucs rigides? Bah, tout se repose sur une technologie appelée OLED flexible. Contrairement aux écrans LCD qui sont rigides, bah, les OLED sont super fins et utilisent des matériaux flexibles. Ça leur permet de se plier sans se casser. Take a look at this flexible OLED prototype. Our team was able to make a high-resolution display on extremely thin plastic, so instead of glass. So it won't break even if it's dropped, and we can actually bend the screen. Imagine the products you could design with this. Mais attention, c'est fragile quand même. Et ça, c'est la deuxième partie de l'équation, la charnière. Chez Samsung, par exemple, ils utilisent une charnière en plusieurs parties, capable de résister à des centaines de milliers de pliages. C'est du lourd. Et tu sais quoi? Ce n'est que le début. Les marques travaillent déjà sur des écrans enroulables, par exemple, ceux de LG et Oppo. Alors, gadget ou vraie révolution? Moi, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler. Mais toi, bah, qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi en commentaire. Et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, bien sûr, et de partager la vidéo avec un ami. Et on se retrouve très vite pour d'autres explorations tech. Ciao!